Il y a des moments dans une vie où tout converge vers un seul point, un instant précis où il devient impossible de continuer à repousser ce qui doit être fait. Ce moment est différent des autres parce qu'il ne laisse plus de place à l'hésitation. Tu peux le sentir, même si tu ne l'expliques pas encore clairement. Depuis un certain temps, tu sais au fond de toi qu'une action doit être prise. Tu y as pensé, tu l'as repoussée, tu l'as justifiée, tu as attendu le bon moment. Mais plus le temps passe, plus cette sensation revient avec force, comme un rappel constant que quelque chose ne peut plus être ignoré. Ce que tu ressens n'est pas une simple envie passagère. C'est une pression intérieure qui devient de plus en plus claire, comme si tout en toi te poussait vers une décision que tu ne peux plus éviter. Et pourtant, une partie de toi continue d'hésiter, de chercher une excuse, un délai, une raison d'attendre encore un peu. Mais cette fois, c'est différent. Ce n'est pas une étape comme les autres. C'est une phase où rester immobile commence à avoir plus de conséquences que d'agir. Continuer à attendre ne te protège plus. Au contraire, cela te maintient dans une situation qui ne peut plus évoluer sans ton intervention. Il arrive un moment où la vie ne demande plus de réfléchir davantage, mais de passer à l'action. Ce moment-là ne revient pas toujours plusieurs fois. Il se présente, il insiste, puis il exige une réponse. Et ce que tu fais maintenant va déterminer la suite de ton parcours. Ce n'est plus une question de capacité ou de préparation parfaite. C'est une question de décision. Parce qu'au fond, tu sais déjà ce que tu dois faire. Ce qui te retient n'est pas le manque de clarté, mais le fait de franchir ce seuil. Et aujourd'hui, ce seuil est devant toi. Depuis un certain temps, tu avances avec une forme d'hésitation intérieure. Tu sais ce que tu veux, tu ressens ce que tu dois faire. Mais quelque chose t'a retenu jusqu'ici. Ce n'est pas un manque de capacité, ni un manque d'opportunité. C'est souvent une combinaison plus subtile de doutes, de peurs et de réflexions qui t'ont amené à ralentir. Par moments, tu t'es dit que ce n'était pas encore le bon moment. Tu as cherché à mieux te préparer, à attendre des conditions plus favorables, à avoir plus de certitude. Cela peut sembler logique, mais cette attente a aussi créé une distance entre toi et l'action que tu savais nécessaire. Il y a aussi ces pensées qui reviennent. Et si ça ne marche pas? Et si je me trompe? Et si je ne suis pas prêt? Ces questions ne sont pas anodines. Elles influencent directement tes décisions. Elles donnent l'impression que rester immobile est plus sûr que d'avancer dans l'inconnu. À cela s'ajoute parfois une forme de confort. Même si la situation actuelle ne te satisfait pas pleinement, elle reste familière. Et sortir de ce cadre demande un effort, une prise de risque, un passage vers quelque chose de moins prévisible. Ce passage est souvent ce qui bloque le plus. Il y a aussi le fait de vouloir trop comprendre avant d'agir. Attendre d'avoir toutes les réponses, toutes les garanties, tous les détails. Mais dans la réalité, certaines décisions importantes ne viennent jamais avec une certitude totale. Elles demandent une part de confiance, même dans l'incertitude. Tout cela t'a conduit à attendre, encore et encore. Pas par faiblesse, mais par prudence, par réflexion, par besoin de sécurité. Pourtant, cette attente a aussi retardé une étape que tu sais, au fond, inévitable. Et aujourd'hui, cette phase d'attente touche à sa limite. Il arrive un moment où tout ce que tu as repoussé revient avec une intensité différente. Ce n'est plus une simple idée ou une possibilité parmi d'autres. C'est une réalité qui s'impose, comme si tout ton parcours t'avait mené précisément à cet instant. Ce qui se joue maintenant n'est pas anodin. Ce n'est pas une petite décision sans conséquence. C'est un point de bascule. Un moment où une action, même simple en apparence, peut modifier profondément la direction que tu prends. Tu peux ressentir que quelque chose est prêt. Comme si, malgré les hésitations passées, les éléments autour de toi commençaient à s'aligner. Certaines pensées deviennent plus claires, certaines options plus visibles. Et même si tout n'est pas parfaitement défini, une direction se dessine. Dans ce type de moment, rester dans l'attente devient plus difficile. Ce n'est pas seulement une question de patience, mais une sensation que le temps agit différemment. Comme si retarder encore revenait à ignorer une opportunité qui ne se présentera pas de la même manière plus tard. Ce qui est important ici, c'est que tu n'es plus dans une phase de préparation.
Cette phase, tu l'as déjà traversée, même si tu n'en avais pas pleinement conscience. Les réflexions, les doutes, les ajustements, tout cela faisait partie du chemin. Maintenant, il ne s'agit plus de comprendre davantage, mais de décider. Parce que ce moment précis ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être prêt à avancer malgré l'incertitude. Et c'est cette décision qui va créer le changement. Continuer à attendre peut sembler rassurant sur le moment, mais cela a un coût que l'on ne voit pas toujours immédiatement. Chaque fois que tu repousses l'action que tu sais nécessaire, tu maintiens une situation qui ne peut plus évoluer seule. Ce qui pourrait avancer reste figé, non pas parce que c'est impossible, mais parce que tu n'as pas encore fait le pas décisif. Avec le temps, cette attente peut devenir une forme de stagnation. Tu restes dans un espace intermédiaire, ni complètement satisfait, ni réellement en mouvement. Et plus cette situation dure, plus elle peut créer une frustration intérieure, une impression de tourner en rond sans véritable progression. Il y a aussi le risque de laisser passer des opportunités. Certaines situations ne restent pas ouvertes indéfiniment. Elles apparaissent, elles laissent une fenêtre d'action, puis elles changent. Si tu n'agis pas au moment où elles sont présentes, elles peuvent se transformer ou disparaître, te laissant avec le sentiment d'avoir manqué quelque chose d'important. À cela s'ajoute un autre effet plus discret, la perte de confiance en toi. Chaque fois que tu sais ce que tu dois faire mais que tu ne passes pas à l'action, une partie de toi commence à douter. Non pas de tes capacités, mais de ta capacité à agir au bon moment. Et ce doute peut s'installer progressivement si rien ne change. Il est aussi possible que la situation actuelle devienne plus lourde avec le temps. Ce qui était supportable au début peut devenir pesant, simplement parce que tu sais qu'une issue existe, mais que tu ne l'as pas encore prise. Cette tension intérieure peut grandir tant que l'action reste en attente. Tout cela montre que ne rien faire n'est pas neutre. C'est une décision en soi, avec ses propres conséquences. Et plus tu attends, plus ces conséquences prennent de place. À un certain point, rester immobile devient plus risqué que d'avancer. À ce stade, il ne s'agit plus seulement de réfléchir ou d'analyser ce que tu dois faire. Il s'agit de comprendre clairement en quoi consiste cette étape finale. Parce que ce moment n'attend pas une perfection absolue, il attend une décision concrète, simple mais déterminante. L'étape finale n'est pas forcément quelque chose de compliqué ou de spectaculaire. Elle peut être une action précise que tu connais déjà, une décision que tu repousses depuis un moment, ou un choix que tu hésites encore à assumer pleinement. Ce n'est pas l'ampleur de l'action qui compte, mais le fait de la faire réellement. Souvent, cette étape consiste à franchir un seuil intérieur. Accepter de ne plus revenir en arrière, arrêter de négocier avec toi-même, et passer d'une intention à une action réelle. C'est le moment où tu cesses de te préparer mentalement pour enfin agir concrètement. Ce qui rend cette étape difficile, ce n'est pas le manque de capacité, mais le fait qu'elle te sort de l'hésitation. Une fois que tu l'accomplis, il n'y a plus de retour à l'état précédent. Tu avances et cela change ta position, même si le résultat final n'est pas encore visible immédiatement. Il est important de comprendre que cette action ne doit pas être parfaite pour être valide. Attendre que tout soit idéal est souvent une manière de retarder encore. Ce qui compte ici, c'est le passage à l'acte, même avec des imperfections, même avec des incertitudes. En réalité, tu sais déjà quelle est cette étape. Elle est présente dans ton esprit depuis un moment, parfois sous forme d'une idée insistante ou d'un choix que tu évites. Ce n'est pas une découverte nouvelle, c'est une confirmation. Et tant que cette étape n'est pas franchie, tout le reste en attente. L'un des plus grands obstacles à ce stade, ce ne sont plus les circonstances extérieures, mais les excuses que tu peux encore te raconter intérieurement. Elles ne sont pas toujours évidentes. Parfois, elles prennent une forme logique, presque raisonnable, mais elles ont toutes le même effet. Retarder l'action que tu sais nécessaire. Tu peux te dire que ce n'est pas encore le bon moment, que tu as besoin de plus de temps, de meilleures conditions ou d'une confirmation supplémentaire. Pourtant, si tu observes bien, cette idée du bon moment revient souvent sans jamais vraiment se concrétiser. Elle devient une attente permanente. Il y a aussi cette pensée que tu n'es pas encore prêt, que tu dois encore apprendre, t'améliorer, te renforcer avant de passer à l'action. Mais la réalité, c'est que certaines étapes ne se préparent pas totalement à l'avance. Elles te font grandir justement parce que tu les traverses.
Une autre excuse fréquente est la peur de faire une erreur. Vouloir éviter toute possibilité d'échec peut sembler prudent, mais cela peut aussi empêcher toute avancée réelle. Parce qu'en voulant tout sécuriser, tu finis par rester immobile. Tu peux également te dire que tu vas le faire plus tard, que ce n'est qu'une question de timing, que tu y reviendras quand tu te sentiras mieux ou plus confiant. Mais ce « plus tard » repousse constamment une action qui est déjà prête à être faite maintenant. Ces excuses ne sont pas là pour te tromper, elles sont souvent liées à un besoin de sécurité, à une envie de maîtriser les choses. Mais à ce stade, elles deviennent des freins plus que des protections. Les reconnaître, c'est déjà commencer à s'en détacher, parce que tant qu'elles restent actives, elles maintiennent l'hésitation. Et cette étape finale ne peut pas être franchie tant que ces excuses continuent de diriger tes choix. À ce stade, il ne s'agit plus de comprendre davantage, mais de passer concrètement à l'action. Et pour cela, tu n'as pas besoin d'un plan complexe ou de conditions parfaites. Ce qui compte, c'est de transformer immédiatement ta décision intérieure en un acte réel, même simple. La première chose à faire est de choisir clairement. Pas dans l'hésitation, pas dans le peut-être, mais dans une décision nette. Tant que tu restes entre deux options, ton énergie reste dispersée. Dès que tu choisis, même si tout n'est pas encore parfaitement défini, tu crées une direction. Ensuite, agis sans attendre. Pas demain, pas plus tard, mais maintenant. L'action immédiate casse le cycle de la réflexion excessive. Même un petit pas est suffisant pour enclencher un mouvement. Ce qui compte, ce n'est pas la taille de l'action, mais le fait de sortir de l'immobilité. Il est aussi important de rester discipliné dans ce que tu fais. Une action isolée ne suffit pas toujours. C'est la continuité qui crée le changement. Une fois que tu as commencé, maintiens cette dynamique, même si elle avance lentement. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour avancer. Certaines choses se clarifient en chemin. Attendre d'avoir toutes les réponses avant d'agir te maintient dans l'attente. Agir, au contraire, te donne des réponses que tu ne pouvais pas obtenir autrement. Enfin, accepte l'inconfort du passage à l'action. Il est normal de ressentir une certaine tension au moment de faire ce que tu as longtemps repoussé. Mais cette sensation ne signifie pas que tu fais une erreur. Elle signifie simplement que tu es en train de sortir de ton ancien fonctionnement. Tout commence par un mouvement, et ce mouvement dépend uniquement de toi, maintenant. Une fois que tu passes réellement à l'action, quelque chose change immédiatement en toi, même si les résultats extérieurs ne sont pas encore visibles. Il y a une forme de libération intérieure, comme si un poids disparaissait simplement parce que tu as cessé de repousser ce que tu savais devoir faire. Tu retrouves aussi une énergie différente. L'hésitation consomme beaucoup plus que l'action. Tant que tu restais dans le doute, une partie de toi était bloquée. Mais dès que tu avances, même imparfaitement, cette énergie se remet en mouvement. Avec le temps, cette décision crée un effet cumulatif. Ce que tu as commencé à faire ouvre progressivement d'autres possibilités. Des choses qui semblaient floues deviennent plus claires, et des opportunités commencent à apparaître là où il n'y avait rien auparavant. Ce n'est pas instantané, mais c'est réel. Il y a aussi une évolution dans ta perception de toi-même. Tu te vois différemment, non plus comme quelqu'un qui hésite, mais comme quelqu'un qui agit malgré l'incertitude. Cette transformation intérieure est souvent plus importante que les résultats immédiats. Ce que tu déclenches à ce moment-là dépasse l'action elle-même. Tu changes ta position, tu passes d'un état d'attente à un état de mouvement. Et cette transition influence tout le reste de ton parcours. Ce n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle dynamique. Une dynamique où tu n'es plus en train de te préparer, mais en train de construire réellement. Et c'est précisément cela, la véritable transformation.